de la Pentecôte, Au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'entre eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'entre eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Par Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène. Romains de passage, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, nous tous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou ouvriers, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Et envoie du haut du ciel un rayon
C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Chaque fois que nous nous rassemblons comme des chrétiens, ce n'est pas simplement au moment de la messe du dimanche, mais peut-être plus particulièrement lors de la messe du dimanche. Il y a d'autres moments où les chrétiens sont appelés à se retrouver, se rassembler, et peuvent peut-être commencer leur rencontre en se disant, ben voilà, nous sommes sous le souffle de l'Esprit Saint. Déjà commencer à nous redire que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonne pas et qu'il nous donne d'entrer dans sa vie. Voilà, je crois, le premier signe que nous est donné dans cette confirmation des apôtres. Ils ont vu, ils ont été surpris par ce souffle. Mais quand la jeune Bernadette à Lourdes, elle allait se rendre à la grotte pour rechercher du bois. Je pense que beaucoup d'entre nous sommes allés à Lourdes et nous connaissons l'histoire des apparitions. Vous savez comment commence l'apparition? La première apparition. Voilà, il y a eu du vent. Elle a été témoin du vent, signe de l'Esprit Saint. La présence de l'Esprit Saint, quand est apparue cette dame, eh bien, elle n'est pas apparue, j'allais dire toute seule en quelque sorte. Elle est apparue dans ce souffle, dans ce vent. Nous devrions peut-être demander de temps en temps, dans nos assemblées, de faire mémoire de ce qui vient nous transformer, de ce qui vient nous changer. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos relations. Qu'est-ce qui vient au fond nous transformer? Qu'est-ce qui vient nous changer? Qu'est-ce qui vient nous enlever au fond tout ce qui peut-être nous empêche de vraiment vivre? C'est là, le Dieu est là, dans cet événement. Je voulais souligner aussi un autre signe qui nous est donné dans cette première confirmation, parce que c'est aussi ce que vous allez vivre, vous qui allez être confirmés, c'est les langues de feu qui viennent du haut du ciel et qui vont se séparer pour se venir sur chacun des apôtres, rassemblés. Alors, bien sûr, nous ne verrons pas aujourd'hui les langues de feu, mais ce que nous allons vivre, tout particulièrement ceux qui vont être confirmés, vous allez vous approcher de moi, chacun personnellement, pour être marqué sur votre front de l'onction sainte, du Saint-Crème. Encore une fois, c'est le signe que l'Esprit Saint vient, c'est le symbole du Saint-Crème, c'est l'Esprit Saint, vient reposer sur chacun de vous personnellement. Vous allez vous approcher chacun personnellement de moi, puisque je viens vous donner le sacrement, pour recevoir le Saint-Crème
et donc pour recevoir l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit Saint, quand il va vous être donné, il va vous être donné dans votre vie d'aujourd'hui très concrète. Et la vie des confirmants, eh bien, ne se ressemble pas. Je vois bien quand je lis vos lettres. Vous n'en êtes pas tous au même point. Vous avez des préoccupations différentes, vous avez des désirs différents. Vous avez sans doute même une prière différente. Je vois bien dans les lettres. Vous n'avez pas peur de dire, au fond, voilà ce que vous attendez aussi de ce sacrement que vous recevez. Eh bien, quand vous allez vous approcher, ça va être rapide, quand vous allez vous approcher pour recevoir l'onction avec le sacrème, je vous donne ce conseil. Demandez au Seigneur, dans votre propre cœur, ce que vous attendez de ce sacrement que vous recevez aujourd'hui. Qu'est-ce que j'attends? Vous savez, le Seigneur, on peut lui dire tout. On peut tout lui dire. On peut tout lui confier. Je crois qu'il a besoin que nous lui confions notre vie, même lorsqu'il y a des soucis, même lorsqu'il y a quelque chose qui est un peu mystérieux dans notre vie, des choses que nous ne maîtrisons pas complètement. Eh bien, voilà, il ne faut pas avoir peur de lui dire, Seigneur, je te confie ce point, je te confie cet aspect de ma vie, je te confie cette demande précise. Viens renouveler, me renouveler. Et vous savez aussi, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que, au fond, en demandant au Seigneur de venir nous changer chacun personnellement, c'est parce qu'il a envie de nous toucher personnellement. Il nous aime personnellement. Et peut-être chacun d'entre nous avons quelque chose que peut-être mon voisin, ma voisine, qui est aussi confirmé avec moi, ne pourra pas donner, parce que moi seul je peux le donner. C'est simple d'être chrétien, il suffirait d'être disponible à la grâce de Dieu pour la partager autour de nous. Et le monde d'aujourd'hui, notre société aujourd'hui, je pense qu'elle n'a pas besoin de paroles violentes. Elle n'a pas besoin de tsunami, de séisme. Elle a besoin d'un souffle discret. Je crois que ce souffle discret que nous portons en nous lorsque nous avons reçu le baptême et plus encore la confirmation, eh bien, il ne vient pas violenter notre entourage, mais il vient plutôt le transformer. Je pense que nous devons nous dire au fond aujourd'hui, Seigneur, compte sur moi. Oui, peut-être je ne peux pas dire grand-chose. Peut-être que je n'ai pas beaucoup des choses extraordinaires à dire, mais par contre, je veux faire passer dans ma vie l'amour, le respect, l'attention aux plus pauvres, la délicatesse. C'est ça que nous demande le Seigneur. Il ne nous demande pas ce que nous ne pouvons pas faire. Et c'est pour ça que vous voyez devant vous, il y a les dons de l'esprit. Nous avons besoin du don de la science, de la sagesse, de la piété. Nous avons besoin du don du conseil. De temps en temps dans votre vie, dans vos journées, dites-vous là au début de votre journée, qu'est-ce que tu me conseilles, Seigneur? Qu'est-ce que tu me demandes aujourd'hui de me laisser remplir par ta présence pour que je puisse être ton témoin demain? Alors voilà, au fond, dites-vous, je parle au confirmant, mais je parle à tous. Dites-vous bien une chose, c'est que Dieu vient nous donner en cadeau sa propre vie.
pas pour que nous la gardions enfermée comme un trésor que nous cacherions, mais plutôt comme un cadeau que nous avons à partager. Et ce cadeau, c'est nous, tout simplement. Nous sommes, si nous voulons bien être disponibles à la grâce de Dieu, nous sommes très importants. Nous sommes, j'allais dire, presque indispensables. Parce que si je ne fais pas ce que je peux faire, le Seigneur